watch. I know why they ain't know me, so I switch plot. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Catch and Shoot, la chaîne NBA créée par un passionné pour les passionnés. Aujourd'hui, vidéo, on va dire de fin de saison. Quand je dis fin de saison, c'est avant les playoffs évidemment. La saison régulière s'est terminée avant-hier. On a fait un petit débrief et une petite preview des playoffs sur ma chaîne Twitch. Je vous invite à regarder le replay, vous avez le lien dans la description où je fais un bracket complet des playoffs à venir et du play-in évidemment, parce que l'un lié à l'autre évidemment. Et là on va parler de 10 joueurs qui ont régalé, en tout cas qui m'ont régalé. Alors évidemment le titre est putaclic, la putacliquerie n'est jamais finie comme on dit, mais 10 joueurs qui m'ont régalé, c'est purement subjectif, même s'il y en a quand même pas mal, je pense, une grande majorité que... Si on faisait, on va dire, un sondage avec tout le monde, il y aurait une grosse majorité de joueurs qui se retrouveraient dans ce sondage aussi. Donc, il n'y aura pas trop de surprises, je pense. Mais après, il y a quelques petites, surprises, quelques petits clins d'œil. Des joueurs qui vraiment m'ont régalé pour tout un tas de raisons différentes et pas forcément que dans les stats. On le verra un peu plus tard dans la vidéo. On va commencer tout de suite. Je précise que les joueurs que je vais citer n'apparaissent pas dans l'ordre. C'est pas un classement. C'est juste, voilà, il n'y a pas d'ordre. Ne cherchez pas de message, il n'y a pas d'ordre. C'est juste comme ça. C'est les premiers, c'est un peu de nom. À part le dernier que j'ai gardé pour la fin, évidemment. Mais il n'y a pas de classement dans ce que je vais présenter maintenant. Le premier de cette vidéo, c'est évidemment Monsieur Julius Randle. Julius César Randle, il a été incroyable cette saison avec New York. Et pourtant, quand on regarde en termes de stats, bon, il y a 2 ans, il était à plus de 21 points de moyenne avec les Pels. L'année dernière, il était à 19,5 avec les Knicks. Là, cette année, il a 24 points, plus de 10 rebonds et 6 passes décisives. All-Star pour la première fois de sa carrière. Et surtout, 26 ans, établi, leader dans une équipe 4e de conférence qui a l'avantage du terrain, qui aurait mis 1 euro sur les Knicks en playoff, qui aurait mis 1 euro supplémentaire sur les Knicks en playoff avec l'avantage du terrain et qui aurait mis 1 euro avec les Knicks en playoff avec l'avantage du terrain et All-Star dont Julius Randle. Ça fait beaucoup d'euros, mais personne ne les aurait mis évidemment à part les fous furieux. Mais vraiment, en termes de scoring, de leadership, dans comment il apprend le jeu avec Tom Thibodeau. Tom Thibodeau l'a façonné, mais d'une manière incroyable. On a aussi, même j'ai vu des matchs où il scorait pas forcément, il était un peu en galère avec son shoot, pas grave. Ça distribuait la gonfle, à droite, à gauche, les passes pour les copains, mettez les écrans, pick and roll, pick and pop, ça sortait même lui, il faisait les écrans pour récupérer une passe, pour sortir une extra passe dans le corner, etc. Je pensais pas qu'il avait cette vision de jeu, vraiment j'étais surpris, parce que quand je regarde ses stats à la passe, 1,8, 3,6, 2,6, 3,3, bon quand même un mec qui sait faire des passes, mais là 6, il a doublé sa stat à la passe, donc c'est complètement fou en fait. Il a augmenté dans quasiment toutes les catégories statistiques, puis visuellement quoi, puis une franchise comme les Knicks méritait quand même à un moment donné de sortir un peu de ce marasme dans lequel il végétait depuis quelques saisons maintenant, et franchement c'est trop cool, franchement bouffée d'air frais, ouais d'air frais d'abord, mais vraiment Julius Randle m'a régalé cette année. Donc voilà, c'est le premier auquel j'ai pensé parce que vraiment, une grosse régalade, il m'a presque donné envie de supporter les Knicks, c'est dire. Un autre qui a bien fourni cette année, c'est Monsieur Zach LaVine, All-Star lui aussi, dans le top 10 ou le top 15 des meilleurs scoreurs cette saison avec 27 points, plus de 27 points par match. Pareil, lui aussi, ça a charbonné dans toutes les catégories, meilleure saison au rebond, meilleure saison à la passe, meilleure saison au scoring. Malheureusement, une blessure qui l'a un peu coupé vers la fin, 58 matchs joués seulement cette saison pour 72 possibles. Mais oh là là, visuellement, Chicago était bien. Chicago était bien parti pour arracher le play-in. Et puis bon, ça s'est pas fait. Ils ont recruté Vucevic. Bon, Vucevic a un peu fourni aussi, mais ça a quand même pas pris de suite en termes de greffe. Et puis en plus de ça, Zach LaVine s'est pété à ce moment-là. Et c'est très dommage, mais visuellement, oh là là, toujours aussi aérien, mais surtout plus complet. Je crois que c'est une de ses meilleures saisons au tir, si je dis pas de bêtises. Il a 50% au tir, 41% à 3 points. Non, franchement, c'est très lourd. Très lourd cette année, Zach LaVine. Il était obligé que je le cite, il a régalé. Déjà, il régalait de base, mais on va dire par ses dunks, par ses highlights, par ses concours. Mais là, c'est vraiment un joueur complet, un vrai scoreur, un vrai poste 2, qui, je pense, peut amener les Bulls plus loin que ce qu'ils ont été cette année, malheureusement, parce que du coup, ce sera dans la loterie. C'est dommage, ça coupe un peu, mais bon, Zach LaVine a fourni. Oh là là, elle a été incroyable, il m'a régalé. Surtout All-Star, pour la première fois de sa carrière. Donc, bien joué, monsieur. Dans les joueurs qui ont régalé, comment ne pas parler de monsieur Russell Westbrook, du Browdy. Il a été incroyable, et encore, le mot est faible. Il m'a, comment dire, je l'ai déjà dit sur TikTok, etc.
ou même sur Twitter ou d'autres réseaux. C'est un mec ultra... Ils disent non, il est pas clivant, le fait d'être clivant n'existe pas. Bref, il est clivant. Il y a très peu de gens qui sont dans l'entre-deux. C'est vraiment une très faible minorité. Soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Moi, j'adore ce mec-là. Par contre, je reconnais ses défauts. Des fois, sur la sélection de tir, sur le fait de se précipiter dans les fins de match importantes. Des fois, sur les mauvais choix. Des fois, il va quand même trop chercher des extra passes. Alors, pour les rebonds, ça m'a un peu plus choqué que ça. Le fait qu'il ait cherché des rebonds, genre de conneries. Le stat padding, tout ça, j'y crois pas, absolument pas. Une première partie de saison catastrophique, mais ça allait avec Washington. Washington qui était dans les bas-fonds de la conférence Est. On a vu des images de Bradley Beal que j'ai pas mentionné dans ce truc, mais évidemment, deuxième meilleur marqueur de NBA, incroyable Bradley Beal. Mais Russell Westbrook m'a mis une gifle plus que Bradley Beal, avec tout l'amour que j'ai pour Bradley Beal aussi. Mais pour revenir à Russell Westbrook, dingue. Vraiment dingue. Dans le sens où c'était catastrophique et au final on a vu des images Bradley Beal qui était au fond du seau, se demander trade, pas trade, etc. On s'est dit ils ont fait une connerie, ils ont trade John Wall, son collègue depuis toujours, ça l'a pas fait. Mais putain, la deuxième partie de saison, mon pote, dès qu'il est revenu en forme, Russell Westbrook, Washington a décollé, ils ont arraché ce play-in et ils devront affronter Boston du coup pour essayer d'arracher une place en playoff. Et franchement, il y a moyen, il y a grave la place. Mais surtout, Russell Westbrook, il est encore en triple-double de moyenne. C'est simple, sur les 6 dernières saisons, c'est la 5e fois qu'il est en triple-double de moyenne. Voilà. Sur les 6 dernières saisons, c'est la 5e fois qu'il est en triple-double de moyenne. On n'a jamais vu ça. Hein. Et encore la saison où il est pas, il est en 27-7-7. Oh, ça va, tu vois, je veux dire, c'est quand même solide. Mais là, il est encore en triple-double de moyenne. Il a battu un record qu'on pensait imbattable. Les triple-doubles en carrière réalisés par Oscar Robertson. Il a battu 182. Il me semble, je crois pas qu'il ait tapé un 183e. Bref, il a dépassé les 181 de Oscar Robertson. C'est du coup l'homme qui a réalisé le plus de triple-double en carrière. De l'histoire, pardon, qu'est-ce que je dis? Pas de l'histoire en carrière, c'est juste fou. Un impact monstrueux sur son équipe. De toute façon, dès qu'il a commencé à avoir le corps qui suivait, la tête à l'endroit, avec Bradley Beal, ça a cliqué direct et boum boum, ça a gagné des matchs. C'est pas voler la place en play-in et pour moi ce serait même pas voler la place en play-off vu les 4 qu'il y a entre Boston, Indiana et Charlotte. Donc vraiment Russell Westbrook, voilà, il y en a, ils le mettront pas, ils préfèrent mettre Bradley Beal, mais Bradley Beal on peut le mettre évidemment, je le mentionne, mais bon Westbrook il m'a quand même éclaté complet cette année, il a été trop chaud, donc monsieur Russell Westbrook est un des joueurs qui m'a régalé cette année. Dans la catégorie des joueurs qui m'ont aussi régalé, mais qui se bat pour le trophée de MIP, avec éventuellement Julius Randle. Je pense que Julius Randle va gagner ce trophée, même si en termes de chiffres, il a augmenté, mais pas plus que la personne dont je vais vous parler. Mais le problème, c'est que lui, il a augmenté ses stats, mais il a aussi augmenté son aura, son leadership. New York est dans le top 4 à l'Est, etc. Et on a monsieur Jerami Grant, qui lui aussi m'a bien régalé. Bon, 54 matchs seulement pour le copain qui s'est pété à un moment donné dans la saison. Mais putain, qu'est-ce qu'il a fourni avec Détroit? Et bon, Détroit, ça n'a pas été folichon, très compliqué cette saison, une saison qu'on peut foutre à la trappe, parce que franchement, c'était pas beau, Détroit cette saison. Mais dans cet orage, on a ce Jerami Grant qui est l'embellie. Il passe de 12 points à 22,3 points. Il passe de 1,2 passes à presque 3 passes décisives. Il passe de 3,5 rebonds à 4,6 rebonds. Et il dépasse même les 1 contre de moyenne. Franchement, Jerami Grant l'a régalé. C'est devenu un spot TTFL pour dire à quel point le mec a régalé. En tout cas, m'a régalé. Je pense que toutes les victoires qu'ont chopé Détroit cette année, ils lui doivent à quasiment 100%, hein, je pense. Progression stat, des responsabilités, pas peur. Très bon pourcentage aussi. Enfin, à 3 points, il doit encore s'améliorer, mais quand même 35%. C'est pas sa meilleure saison. 42% au tir. La baisse en termes de pourcentage peut s'expliquer par le fait qu'il prend beaucoup plus de tirs aussi. Hein. Il n'y a pas autant de responsabilités dans les précédentes équipes dans lesquelles il était, notamment Denver. Là, vraiment, on a un mec qui s'est éclaté à Détroit, malgré la mauvaise saison, au poste 3/4. Et du coup, là, à Détroit, tu as déjà un gars, tu sais qu'il va fournir, tu sais qu'il va t'apporter. Donc pour la suite, c'est ultra cool pour Détroit. Ils sont bien placés à la loterie, ils doivent être dans le top 3. Ils sont tous top 2 pour l'instant dans les mocks. À voir qui vont recruter, ça parle d'Evan Mobley dans les prochaines drafts, dans les mocks en tout cas. Est-ce qu'une association intérieure comme ça, Mobley et Grant, ou Grant qui peut jouer 3, avoir après l'éclosion de Killian Hayes, d'autres gars, Sekou, etc. Avoir des 3 quand même, l'avenir devant soi. Donc bon, franchement, Jerami Grant, chapeau. Techniquement, c'est dans les chiffres, c'est lui qui mériterait le MIP tout simplement. Mais bon, Julius Randle, comme je dis, ça dépasse les chiffres.
Donc vraiment, bon après si Jeremy Grant, MIP, je vais pas taper un scandale, hein, qu'on se le dise. Mais vraiment, il m'a régalé le collègue. Je pense que ça va être Julius Randle pour moi. Moi, je mettrais personnellement Julius Randle, même si c'est pas scandaleux qu'il le soit. Donc obligé que j'en parle parce qu'il a régalé, parce que tu peux être MIP en passant de 9 à 15 points, mais lui, il peut être MIP en passant de 12 à 22 points. Et en vrai, si Détroit avait un bien meilleur bilan, il serait dans la course pour être All-Star. Le problème, c'est que malheureusement, bon, c'était compliqué. Mais si Détroit a un meilleur bilan que lui continue à fournir, bah, il peut être All-Star, très honnêtement. Donc bravo, Jeremy Grant, tu m'as régalé cette saison. Un autre qui a régalé, qui en plus a honoré sa première sélection All-Star Game, Zion Williamson. Il a fourni, mais mon gars, il a fourni. Je crois que c'est devenu le plus jeune joueur à tourner à 27 points de moyenne, à plus de 60% au tir de l'histoire. Déjà, ça classe un peu le gars. Donc, comme j'ai dit, 27 points, 7,2 rebonds. On peut peut-être un peu s'améliorer, mais je suis peut-être un peu dur. 3,7 passes, très très bon par contre pour son poste. 0,6 contre, presque une interception. Bon, des stats corrects, mais il faut encore qu'il s'améliore en défense. Après, en attaque, tout simple, tout en simplicité. Des dunks, des layups, des tirs crochés, tout près du cercle, etc. À 3 points, il a combien? Bon, il a 30%, un peu moins 29. Bon, bah, il faut encore qu'il s'améliore, mais bon, il en prend, contrairement à d'autres joueurs avec un statut, on va dire, plus établi à NBA, genre Ben Simmons. Lui, il en prend. Après, bon, il en met quelques-uns, c'est toujours ça de prix, hein, mais il faut qu'il s'améliore évidemment encore à 3 points. Bon, dans le tir difficile de lui dire de s'améliorer, le mec il est à 61%. Première fois All-Star, 61 matchs, hein, quand même, ça a tenu. Derrière la saison précédente, il avait joué que 24. 61 sur 72 possible. C'est plus que par exemple Jeremy Grant. Donc mérité la sélection All-Star Game. Quoi dire de plus, quoi. L'avenir encore, hein. Il a quoi? Il a 20 ans. Il a 20 ans déjà All-Star, deuxième saison NBA. Eh ben putain, j'attends de voir. Hein. Et Brandon Ingram qui a été aussi All-Star la saison d'avant. Bon, les Pels ont fait n'importe quoi après sur cette fin de saison. Ils n'ont pas géré malheureusement. Le trade n'ont pas été gagnants du trade Holiday Bledsoe. Il va falloir vraiment qu'ils entourent bien les deux bonhommes parce que je pense qu'ils sont assez complémentaires pour ma part. Bon, Zion Williamson, il a vraiment l'avenir devant lui et elle m'a régalé, En plus d'être une machine à highlight, la marge de progression, à 20 ans, tourner à 27 points de moyenne, même si l'équipe était un peu bof, ils auraient pu se battre pour le play-in encore. Enfin, ils étaient pas loin, hein, mine de rien, entre guillemets, comparé à certaines équipes, mais ça l'a pas fait. Mais bon, putain, quel régal, Zion Williamson, messieurs, dames. Hâte de le voir dans 5 ans, hein, parce que, ça va être dangereux. Hein. Comment ne pas parler de joueurs qui ont régalé sans parler du futur MVP? Oui, je m'avance. Et je ne parle pas de Stephen Curry parce que bon, ouais, le bilan, tout ça. On fera un clin d'œil après sur Stephen Curry, évidemment. Mais Nikola Jokic, messieurs, dames, de grandes chances d'être MVP, hein, on va pas se mentir. Déjà, progression, passe de 20 points de moyenne à 26 points de moyenne, passe de 7 passes à 8,3, passe de 9,7 rebonds à 10,8. Alors franchement, plus même si en défense, c'est toujours aussi compliqué, on va dire. Voilà. Bon, il a une interception, il en gratte un peu, bon, c'est pas le plus gros protecteur de cercle, mais bon, dans la création, dans la régularité, dans les éclats de génie, c'est vraiment des éclats de génie, les passes, sa vision de jeu pour un mec de cette taille et tout, la créativité, vraiment il a été, c'est pour ça que je dis que c'est lui le MVP pour moi, parce qu'il a été le plus régulier de toute la saison. Il a joué les 72 matchs de son équipe, donc évidemment 72 fois titulaire. Il est dans les meilleurs win shares, je crois, c'est conneries de la NBA. All-Star évidemment, il a fourni, hein. Franchement il a fourni. Il a régalé, il est top 3 de l'Ouest et c'était pas gagné quand on voit les cylindres qu'il y avait. Notamment Phoenix qui a bien marché, Utah qui a bien marché, les Clippers qui ont bien marché. Et ça aurait pu, les Lakers avec les blessures évidemment ont fait une chute fantastique, mais les Lakers étaient quand même bien avancés, ils auraient pu finir en finale 5-6e. Denver, bon, ils s'en sortent plutôt bien quoi. Mais faut pas non plus tout mettre sur le dos des blessures ou des autres qui ont mal géré. C'est parce qu'aussi Jokic a été incroyable et c'est grâce à ses perfs qu'ils ont pu engranger plus de victoires que ce qu'on va dire était prévu dans les prévisions. Donc franchement, très content pour Denver, hâte de le voir en playoff parce que c'est maintenant qu'il va falloir faire du sale, hein, parce que on sait Denver, attention, hein. Attention, ça va être compliqué en playoff quand même. Bon, hâte de voir ça, mais Jokic, quel régal, c'est pour ça que il a régalé. Pour moi, c'est le MVP de cette saison. Voilà. Après, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est pas lui le MVP, si c'est quelqu'un d'autre, Stephen Curry par exemple. Mais on en reparlera. Mais régalade, Nikola Jokic, tu as été merveilleux. Bravo. On enchaîne avec un autre bonhomme de l'Europe de l'Est.
Monsieur Domantas Sabonis, vainqueur du Skills Challenge, voilà, ça c'était pour la blague, All-Star pour la deuxième fois d'affilée, 24 ans, 20 points de moyenne, 12 rebonds, il a été incroyable au rebond cette saison, presque 7 passes, 1,2 interceptions, et les pourcentages, accrochez-vous, hein, 53% au tir, bon, seulement 32% à 3 points, mais le bon point, c'est que l'année dernière, il était à 25%. Donc quand même, il s'est amélioré. Il y a une saison à 52%, mais je pense qu'il n'en prenait pas beaucoup pour le coup. Donc là, il commence à prendre plus de tirs à 3 points. Puis surtout, on le voit quand il n'est pas là, l'équipe, pouf, c'est compliqué. Hein. Déjà qu'Indiana, cette saison, ça a été compliqué. Bon, à un moment donné, ils étaient bien. Après, il y a eu le trade avec Caris LeVert qui n'a pas pu démarrer tout de suite. Miles Turner qui se pète, T.J. Warren qui est out pour la saison. Domantas Sabonis qui rate 10 matchs, parce qu'il en joue 62. Mais bon, moi, il m'a régalé. À chaque fois que je vois Indiana jouer, ce mec-là est trop fort. Il est trop fort. Je suis trop intelligent. Voilà. Il est trop intelligent. Il se bat au rebond, très intelligent sur le placement des rebonds défensifs et surtout offensifs. Technique européenne, évidemment. Move, fondamentaux au poste. Bon shoot à mi-distance. Fade away. Intelligent sur les feints. Ça suit bien sur les claquettes, etc. Moi, j'adore ce mec. Puis bon dribbleur aussi. Je parle pas que du Skills Challenge parce qu'évidemment, dribbleur. Franchement, c'est... Il a une bonne vision de jeu, c'est sa meilleure saison à la passe. Même si l'année dernière, il tournait à 5, il était presque à 7 cette saison. Non, franchement, avec lui, il y a un peu plus de, comment dire, de mieux en défense, même si, même problème que Jokic, il faut encore qu'il grimpe encore, mais déjà, il est top 3 ou top 4 rebondeur de l'année. Franchement, trop lourd. Trop lourd. J'ai vraiment adoré sa saison. Malheureusement, ils finissent 10 ou 9e, je sais plus, je crois qu'ils finissent 9e, pardon, Indiana, donc ils joueront un play-in contre les Hornets. Je sais plus ce que j'ai mis dans mon chrono, je crois que j'ai mis Indiana, mais je ne sais plus du tout. Voilà, à voir. Là, sa relation avec Malcolm Brogdon est vraiment très intéressante, et avec Caris LeVert, c'est vraiment un très bon ajout aussi. Je trouve qu'ils s'entendent vraiment bien les trois ensemble. Hâte de voir quand même Indiana la saison prochaine au complet, parce que je l'ai dit quand il y a eu le trade de James Harden, je pense que quand il y a un 5 majeur, Malcolm Brogdon, Caris LeVert, T.J. Warren, Domantas Sabonis et Miles Turner, si tu arrives à bien gérer au niveau du banc, tu peux être une des équipes les plus casse-couilles de la conférence Est, et je pense vraiment à ce que je dis. Donc j'ai hâte de voir cette équipe au complet et voir comment Domantas Sabonis arrive à vraiment... Est-ce qu'il sera lui vraiment le franchise player, parce qu'on sait que T.J. Warren, en termes de scoring, ce sera peut-être lui le numéro 1, à voir avec Caris LeVert, donc à voir qui c'est qui prendra le lead. Mais bon putain, lui aussi, il a que 24 ans. L'avenir est devant lui, quoi. Donc franchement, grosse régalade de Domantas Sabonis. Peut-être qu'on n'en parle pas assez, bah, j'en profite. Voilà, j'en parle parce que j'aime beaucoup ce joueur et c'était très cool ce qu'il a fait cette année. On enchaîne avec un autre qui a grave fourni, c'est tout simplement le meilleur rebondeur cette saison avec 14,3 rebonds par match et 15 points, double-double de moyenne. Pas un gros scoreur, mais un mec qui a métamorphosé Atlanta, monsieur Clint Capella. Qui est arrivé à jouer 63 matchs. La saison dernière, c'était un peu plus compliqué. Il avait joué 39, là, il est à 63 sur 72 possible cette année. Double-double. Il s'est amélioré par rapport à la saison dernière au scoring. Au rebond, c'est le meilleur rebondeur. 2 comptes de moyenne. Alors, c'est pas le meilleur, je crois que c'est Rudy Gobert avec 2,7, presque 3. Mais bon, il est arrivé. Atlanta, playoff, 5e, jusqu'à pas si longtemps avant la fin de la saison. Ils avaient l'avantage du terrain. Puis bon, ils ont merdé sur 1-2 matchs et les Knicks, eux, en ont profité. Donc, ils sont passés devant. Donc, on devrait avoir une série que j'attends avec grande impatience, Atlanta, New York, et il a fourni, Défensivement, l'équipe a la step up, Nate McMillan, il a su, parce que dès que Lloyd Pierce a sauté, évidemment, ça s'est très bien passé pour Atlanta par la suite. Mais alors évidemment, c'est pas le premier, c'est pas la menace offensive numéro 1, il y a Trae Young, il passe même après John Collins, et peut-être qu'il passe même après des Bogdanovic ou autres. Donc, il n'est pas mis en avant tant que ça, mais il laisse le jeu aller venir à lui de manière tellement efficace, tellement simple. Il met des écrans, il est grand, il est long, il est épais. Ça prend des rebonds défensifs, c'est impossible. Je crois qu'il a combien? Il a presque 5 rebonds offensifs de moyenne, c'est énorme, tout simplement. Donc le mec, c'est une menace constante sur les claquettes, sur les tap-in, merde, je sais plus comment on dit, bref, sur les petits taps pour mettre la balle dans le cercle. Il remet le couvercle, comme diraient certains, facilement. Puis il est dissuasif, tu vois, 2 comptes de moyenne, très intelligent sur les switches, pas si mauvais que ça sur l'homme, on va dire, sur les déplacements latéraux, etc. Vraiment, il fait pas tant de fautes que ça, il a 2 fautes de moyenne. Donc, franchement, c'est un garçon très intelligent, et si Atlanta est là, c'est... Alors certes, c'est pas lui qui met les points, entre guillemets, il y a encore un mec 15, donc c'est quand même pas rien. Mais il est intelligent, avec un passeur comme Trae Young, il n'hésite pas à lui donner la gonfle. Et puis ça complète assez avec John Collins qui est un peu plus catastrophique en défense. Bah, lui il comble bien certains trous et je pense que c'était un des meilleurs choix qu'il fait Atlanta
ces dernières saisons en termes de trade. Et franchement, ben, bravo, il a fourni, meilleur rebondeur. Ouais, c'est pareil, c'est un gars qui fait pas de bruit, mais bon, qui est là en double, qui casse-couille. Houston, ils étaient très contents de l'avoir. Ben, cette fois, c'est Atlanta qui sont très contents de l'avoir. Il a bien fourni cette année. Et j'ai hâte de voir en playoff ce que ça va donner avec New York, à voir s'ils vont le mettre sur du Julius Randle ou pas. Mais ce que je suis sûr, c'est qu'on va avoir un très beau match-up. Et j'ai hâte de le voir dans cette série. Ben, évidemment, du Julius Randle aussi, mais ça, je l'ai déjà dit. Donc bravo, monsieur Clint Capella. L'avant-dernier joueur, et pas des moindres, c'est tout simplement le second All-Star des Phoenix Suns, monsieur Chris Paul. Je ne parle pas de Devin Booker, ce qui a été extraordinaire, mais Chris Paul, je suis obligé d'en parler parce que Chris Paul, quand il est arrivé à Phoenix, on se disait bon, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Ils ont presque failli finir meilleur bilan de la ligue. Ils ont fini deuxième de l'Ouest, incroyable. Et alors, pas loin à ça du club des 50-40-90, il est à 49,9% au tir, il a 39,5% à 3 points et il a 93,4% au lancer franc. Donc une saison au tir archi propre, 16,4 points de moyenne, 8,9 passes, c'était mieux que l'an dernier, un point de moins au scoring, mais bon, ça peut se comprendre quand on a sur le backcourt un gars comme Devin Booker. 70 matchs joués sur 72, c'est très important aussi. All-Star, ça je l'ai déjà dit, mais oh là là. Si Phoenix est là où ils en sont, qu'ils ont l'avantage du terrain, presque le meilleur bilan de la ligue, deuxième à l'Ouest, putain, c'est sûr que c'est grâce à lui, c'est évident. Il était trop fort, il a chargé, il a fourni, il a tout ce que tu veux, il a fait très peu de passes décisives, très peu de pertes de balles, pardon, il a 2,2 pour presque pour 9 passes, ah, c'est déconné quoi. Il a fait des matchs à une perte de balles, 0 perte de balles, ah, c'est trop. Et puis surtout très complémentaire de Devin Booker. Puis quand t'as un mec comme ça qui sait gérer le tempo, qui sait mettre les ballons où il faut au bon moment, bah forcément, hein, t'as Devin Booker, ça grimpe. T'as DeAndre Ayton, c'est sa meilleure saison en carrière. T'as d'autres gars après qui viennent bien se greffer, Bridges, etc. Non, franchement, ultra mérité. Il fallait que j'en parle. Alors, j'aurais pu parler de Devin Booker, mais je trouvais que c'était la facilité pour ma part. Et en plus de ça, bah, il faut rendre à Chris Paul ce qui appartient à Chris Paul. On peut dire ce qu'on veut, oui, il n'y a pas de finale, si, il y a une finale de conf, pardon, en carrière, il n'y a pas de cheat, il n'y a pas de finale NBA, patati patata, pas de MVP et tout. C'est l'un des meilleurs meneurs de l'histoire, il faut le respecter, il est Hall of Fame, first ballot, quand vous voulez, moins qu'il tombe dans une cuvée de bâtard, ça va de soi, mais pour moi, on est dans ce genre de gars-là, on l'appelle pas The Point God pour rien, il fait une saison de fou furieux, et comme je le dis, enlève Chris Paul de Phoenix, oh, peut-être soit en playoff, je ne sais pas. Mais comme j'ai des gros doutes à ce sujet, donc Chris Paul, il faut lui rendre excellente saison. Chris Paul, il m'a régalé toute la saison. Je pense toujours un meneur que j'ai adoré. Donc peut-être pas très objectif, mais ça j'ai déjà dit. Et vous le savez. Donc bon, Chris Paul, tout simplement. Voilà, Chris Paul, messieurs dames. Ouais. Et enfin, messieurs dames, nous allons terminer ce top 10 des joueurs qui m'ont le plus régalé cette saison par monsieur El Grande, Incredible, qui tu veux, Stephen Curry, incroyable. Il a terminé meilleur marqueur de la saison, un peu au buzzer, 32 points de moyenne sur la saison, incroyable. 63 matchs joués sur 72 possibles, presque 6 passes, plus d'une interception, presque plus de 5 rebonds par match. Très complet, ce qui est dans les 50, 40, 90, il est, alors messieurs dames, je vais vous lire une stat de fou furieux, il a 48% au tir, dont 42% à 3 points, c'est déconné, il a 42%, ah c'est déconné putain, 42% à 3 points, attention le volume, ce qu'il en prend, hein. Il en prend des tirs, les amis, je crois qu'il, c'est les stats de ce qu'il prend, je crois qu'il prend presque 13 tirs à 3 points par match. Le dernier match, il en a pris 22. Il est sur une autre planète, je pense que c'est l'homme le plus chaud de la planète basket à l'heure actuelle, le plus en confiance, intestable. Bon courage les Lakers pour vous en occuper, est-ce que vous allez galérer sur ce play-in, même si je pense que les Lakers vont passer, mais je vois quand même les Warriors aller en play-off, faut pas déconner non plus. Meilleure saison en carrière, en termes de chiffres je crois que oui, même par rapport à sa saison MVP unanime. Que dire, j'adore, hein, c'est comme dirait Marie Patrick, c'est chouchou, mais putain il est fou, le mec tu le touches, tu te brûles, il crame, il est en feu, il est on fire. Maintenant, pourquoi je dis Jokic serait MVP selon moi? Déjà, parce que plus de régularité, après c'est dur de dire « Ah, mais il est régulier quand même Curry ». Oui, il est régulier Curry. Je pense que le bilan, c'est vraiment dur de passer au-dessus. Bon, LeBron James n'a pas dit ça. Bon, après, c'est de la com, pas de la com. Chacun se fera son avis sur la question. Il a dit juste avant, là, je crois que c'était hier, donc avant ce fameux match de play-in, c'est lui le MVP, il mérite. On a trop mis le bilan
au milieu. On parle toujours que de bilan, mais putain, il est trop chaud, c'est l'homme le plus fort cette saison et qui doit être MVP. Bon, on peut en débattre. Je sais pas quoi penser. En fait, moi, je suis partagé entre le fait que j'adore ce mec et que ce serait trop cool de le voir MVP parce que si on prend la définition de Most Valuable Player, c'est le joueur le plus fiable, c'est lui parce que si tu l'enlèves, c'est un peu comme Chris Paul, mais bon, Chris Paul, quand même, dans les chiffres, ça se ressent moins. Si tu l'enlèves, Golden State, ils sont à la cave. Ça, c'est sûr certain. Mais putain, ce serait bizarre de lui... Enfin, je sais pas. D'un côté, j'ai envie qu'on lui donne parce qu'il est incroyable et que je le kiffe. Mais d'un côté, je me dis, putain, Jokic, ce serait chaud quand même de pas lui donner. Quand même. Mais putain, ouais, j'adore ce mec. Que de l'amour. Comment détester Stephen Curry? Très honnêtement, comment le détester? 44 points encore sur le dernier match pour taper Memphis. Des perfs de fou furieux cette année. C'est quoi son record cette saison? On va jeter un coup d'œil. Cette saison, il a un match à 62 points. C'est son record de saison. Je me demande même... c'est même son record en carrière. My bad. Voilà, que dire. J'ai hâte vraiment de voir aussi Golden State avec un vrai effectif au complet. Andrew Wiggins fait une très bonne saison, notamment défensivement. Kelly Oubre, je crois qu'il est out ou très incertain pour le play-in playoff à venir. Donc j'ai hâte de voir revenir en très bonne santé. James Wiseman a montré de très bonnes choses, hâte de voir comme il a progressé. Draymond Green et Steph Curry, c'est la meilleure relation du monde, c'est incroyable sur le terrain. Et j'ai hâte de voir Klay Thompson revenir à 100% en espérant qu'il revienne à 100%. Parce que les Splash Brothers, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Franchement, ça s'annonce ultra lourd pour la saison prochaine. Donc, MVP, pas MVP, mettez ce que vous en pensez dans les commentaires. Chacun se fera son avis sur la question. En tout cas, je l'adore. Il m'a régalé, il me régalera toujours. J'ai l'impression, il est trop fort et voilà, je voulais terminer par lui. Il n'y a pas de classement, donc il n'y a pas de premier, pas de dernier, mais je voulais terminer par lui parce que putain, Stephen Curry, messieurs, dames, il a régalé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi vous dans les commentaires qui sont les 10 joueurs ou même plus qui vous ont régalé cette saison, qui j'aurais dû parler, pas parler, etc. Bon, évidemment, c'est mes choix. Il y en a tant d'autres qui ont régalé cette saison. Évidemment, il y a des classiques. J'ai pas parlé de Monsieur Rudy Gobert qui a fourni comme Jaja et qui devrait être défenseur de l'année selon moi. Donc bon, voilà, après, c'est toujours pareil, c'est subjectif, c'est des choix, je n'ai pas parlé de 45 joueurs non plus, mais voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, ça fera très plaisir, mettez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos, vous trouverez dans la description le lien vers ma chaîne Twitch, je stream le plus souvent possible, c'est pas très fiable comme information. Il y aura un stream aujourd'hui, il y aura sans doute un stream demain. Vous pouvez aussi retrouver le lien dans la boutique si vous avez déjà vu le pull triple double comme Westbrook. D'ailleurs, il y a 3 points comme Stephen Curry qui est disponible dans la boutique. Le lien est également dans la description. Dernière vidéo sur le pick and pop culture consacré à Coach Carter que vous pouvez également retrouver sur la chaîne. Le dernier portrait NBA consacré à Steve Francis aussi sur la chaîne. N'hésitez pas à aller faire un tour, partager, mettez des pouces bleus, commentez, etc. Ça me fera très plaisir. Un grand merci à vous. On est bientôt 400 sur la chaîne. Sur TikTok, on est à 1300. Bientôt 1004, on est bientôt 500 aussi sur Twitter. En fait, ça monte petit à petit, je suis très content. Et surtout, merci parce que sur Twitch maintenant, je suis devenu partenaire, enfin, je suis affilié Twitch, pardon. Et voilà, n'hésitez pas à venir lâcher vos subs, à venir vous faire plaisir, on rigole. Je ne fais pas que du basket, je ne fais pas que du NBA 2K, je fais d'autres trucs qui me font plaisir aussi. Ça reste quand même une chaîne entre guillemets jeux vidéo, donc j'essaie de m'amuser comme je l'entends. Et j'espère que vous viendrez vous amuser avec moi. En tout cas, merci pour tout le soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Il y aura sans doute des vidéos pendant ces play-in, play-off, soit sur YouTube directement, soit en live Twitch qui seront rediffusées par la suite, soit sur YouTube, soit directement en replay sur Twitch. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne Twitch, twitch.tv/catch_n_shoot, vous avez le lien dans la description. Et puis surtout, portez-vous bien, sortez couverts, sortez masqués. On va pouvoir un peu plus respirer dans les prochains jours, mais j'espère que j'arrêterai de dire cette putain de phrase. Mais prenez soin de vous et prenez soin de vos proches, les amis. C'est très important. Ciao l'équipe, bye bye. I know why they ain't know me, so I switch spots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. I've been